9h, France Bleu Lorraine matin. Il est 7h49. La parole aux agriculteurs ce matin, entre les feux de la colère, la sécheresse et ce film de Guillaume Canet sorti hier sur le suicide des agriculteurs. France Bleu Lorraine reçoit pour en parler le président en Moselle de la coordination rurale et il est avec vous Magali Fichter. Bonjour Sylvain Franz. Bonjour. Vous avez vu ce film Au nom de la terre, vous pensez que c'est une bonne chose pour sensibiliser le grand public ? Oui, alors c'est le genre de film qui peut mettre vraiment un coup de projecteur sur un problème qui existe depuis de nombreuses années. Au niveau de la coordination rurale, on en avait déjà parlé en 2010 au Salon de l'Agriculture. Et ça fait que s'amplifier depuis. Ouais. Ce chiffre, un suicide par jour, c'est glaçant, mais c'est une réalité dont vous avez eu connaissance vous-même, dans votre entourage, en Moselle ? Oui, aujourd'hui, tous les agriculteurs connaissent des agriculteurs qui se sont suicidés. Et comme je le disais, le phénomène s'est amplifié. Et, vraiment, les pouvoirs publics ont commencé un peu à s'en rendre compte au niveau, puis même de la MSA, au niveau des filières agricoles, à partir de 2015. Ouais. Mais c'est une réalité qui existait déjà avant, une réalité qui existait et qui ne fait que s'amplifier avec les années, avec les crises agricoles successives. Et comment on peut arriver à ce geste par son métier ? Qu'est-ce qui pousse un agriculteur à dire j'en peux plus, j'arrête ? Il y a plusieurs phénomènes qui sont liés. D'une part, une pression, on va dire, politique et sociétale, avec des normes et des contraintes qui sont toujours plus importantes. Ensuite, aussi une pression interne liée aux filières agricoles. On nous demande de faire toujours plus. Des éleveurs, par exemple, font des mises aux normes, investissent sur 10 ou 15 ans, et quand ils ont fini de payer leur investissement, on leur dit tu produis pas assez, il faut que tu produises encore plus. Donc à ce niveau-là, les filières ont un rôle aussi important dans la crise que traverse le monde paysan. Ouais, donc c'est multifactoriel finalement. Alors parmi les raisons, parmi les pressions évoquées ces derniers temps, on parle beaucoup de ces zones de non-traitement dans un contexte où on le disait, c'est déjà difficile pour les agriculteurs. C'est vécu comme une injustice. On le rappelle, les ZNT, c'est donc ces zones où toute pulvérisation de pesticides est interdite. Oui, alors c'est surtout qu'en France, on a déjà une agriculture qui est très propre, avec une traçabilité exceptionnelle. On a des pulvérisateurs qui sont contrôlés comme les voitures, il y a un contrôle technique. On a des certificats pour avoir le droit d'épandre ces produits. Et surtout, on importe en France des produits venant de pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Alors je prends toujours l'exemple si au niveau du foot, on interdisait les crampons aux joueurs français, ils auraient du mal de gagner la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nous, les politiques nous mettent au niveau du marché mondial en concurrence avec la terre entière, alors qu'on a des normes françaises. Vous écoutez France Bleu Lorraine, il est 7h52. Sylvain Franz, qui est installé à Ars-Laquenexy, qui est président de la coordination rurale de Moselle, est notre invité ce matin pour parler du monde agricole. Il répond à vos questions, Magali Fichter. Alors, Sylvain Franz, d'un autre côté, il y a aussi les riverains qui disent « Mais a-t-on vraiment besoin de pulvériser des pesticides à 5 ou 10 mètres des habitations ?» Comment vous pouvez vous entendre avec eux ? Comment vous pouvez qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Déjà, par rapport au matériel qu'on a, qui est très performant, des buses anti-dérive, avec les horaires auxquels on passe, très souvent il faut le faire lorsqu'il y a un peu de rosée, donc souvent c'est le matin, entre 5h et 7h du matin qu'il faut le faire. On essaye au maximum de passer les pulvérisateurs quand les gens ne sont pas au bord du champ. Et puis, il y a un autre phénomène qu'au niveau de la coordination rurale, on tient à signaler, c'est que la première cause de mortalité des cancers en France, c'est le tabac. 26% des cancers sont liés au tabagisme. Et donc, avant de s'inquiéter aussi de plein d'autres problèmes, il faut aussi déjà regarder d'autres soucis. Mais on peut vous répondre, c'est pas parce que le tabac tue que les pesticides ne tuent pas. Oui, mais jusqu'à présent, les pesticides tuent très peu par rapport aux doses qu'on met. Rien n'a été prouvé. Aucun lien n'est prouvé entre le fait de mettre un fongicide pour qu'un blé ne soit pas malade et le fait que des gens aient des cancers plus tard. Alors là, il y a débat d'experts. Mais sur les modes d'action, je voudrais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez des feux de la colère allumés par un autre syndicat agricole, la FNSEA, alors pas tellement en Moselle, mais dans le reste de la France ? Oui, nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement retire carrément cette mesure. Aujourd'hui, c'est une mesure qui, de toute façon, ne satisfait pas certains écologistes qui ne veulent plus du tout de produits de traitement dans les champs. Et donc, en fait, le gouvernement coupe un peu la poire en deux, en essayant de satisfaire sans trop pénaliser. Mais ça représente 2% de la SAU, la surface agricole utile, qui serait perdue en France. Et on ne peut pas se permettre de perdre 2% de la surface pour une mesure qui ne servirait finalement à rien. Mais allumer des feux, pour vous, c'est une bonne idée ou... Ça, c'est une mesure de la FNSEA. Ils vont... C'est leur mode d'action à eux. C'est leur mode d'action. Nous, au niveau de la coordination rurale, on n'aime pas trop pour
polluer les villes ou faire des blocages. On préfère s'adresser directement aux politiques. On a d'ailleurs vu que le gouvernement a reculé par rapport à une mesure sur les retraites. Donc on espère qu'il va également reculer sur les ZNT, parce que au niveau de la compétitivité, ce serait un gros frein pour l'agriculture française. Merci beaucoup Sylvain Frantz. Je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale en Moselle. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bon retour à Ars-Laconexie, c'est une